j'étais enfant, ma mère rentrait du boulot avec une petite valisette pleine de boutons qu'elle déposait avec précaution sur la commode de l'entrée. Pendant longtemps, j'ai cru qu'elle était agent secret et que cette valisette lui permettait en fait de capter des conversations secrètes entre Gorbatchev, le tatoué de l'Oural, et George Bush, le gentleman main sale. Et puis un jour, je l'ai vu enfoncer sa valise de James Bond dans l'habitacle de la voiture. Et quand Gilbert Montagnier a résonné dans la 4L, j'ai compris que 1. La valisette était en fait un autoradio, et que 2. Ma mère, sans être espionne, aimait de toute évidence beaucoup les taupes. Je me souviens très bien quand on partait à l'école le matin avec elle, avec son bandeau de tête, son brushing vaporeux, son bloc volant à droite, son autoradio à gauche et ses clés de bagnole entre les dents. Elle avait un petit côté Rambo du Nord-Pas-de-Calais qui faisait son petit effet. Si tu touches à mes cassettes de Véronique Sanson, ça va chier. Enfin, plus exactement... Pour une fois, ce ne sont pas les Japonais qui ont inventé ce petit bijou de technologie, mais bien les Français et les Allemands, même si la taille des autoradios actuelles, petite barre phallique étroite et de taille modeste, pourrait laisser penser le contraire. Ah, les clichés. Pour écouter de la musique aujourd'hui, on a le Bluetooth. Alors, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal au début, moi, avec ce mot. Bluetooth, ça veut quand même dire dents bleues, et je ne vois pas trop quel rapport il y a entre la musique et les dents. Par contre, quand je vois le nombre de mecs qui se curent le nez au feu rouge, je me dis qu'il y a un lien évident entre le code de la route et les crottes de nez. Une fois sur deux, le Bluetooth ne marche pas. Pourquoi ? Parce que mon autoradio, que je pensais connaître sur le bout des touches, me demande le code d'authentification d'accès pour le Bluetooth. Alors, les mots de passe Instagram, Facebook, Vinted, pas de problème, je les connais. Mais le code d'authentification d'accès pour le Bluetooth, non. Je me retrouve à ouvrir le livret d'utilisation de ma Skoda Fabia. Ce qui est marrant parce que la seule notice d'utilisation que j'ai jamais lue, c'était à Noël l'année dernière pour faire marcher Dr Maboul. Et c'était déjà assez compliqué. Mais là, le truc fait 10 cm. Il est dans ma botte à gants depuis 1000 ans. Les pages sont toutes collées depuis qu'un paquet de Haribo a fondu dessus l'année dernière, alors que je regardais le spectacle des Faucons Pèlerins en plein cagnard au Puy du Fou, avec juste ma visière Nesquik. Alors, je l'ouvre, je regarde la table des matières, je cherche Bluetooth, et là, je suis contente parce que je trouve, c'est page 54. Je lis en diagonale, et là, le verdict est sans appel. J'ai besoin du code d'authentification pour le Bluetooth que le concessionnaire m'a remis au moment où il m'a vendu ma Skoda Fabia. Sauf qu'en 2021, une Skoda Fabia, plus aucun concessionnaire ne vend ça. Déjà, moi, ma bagnole, je l'ai eue grâce au cousin de mon prof de Krav Maga, fleuriste de son état, dont le grand-père, unijambiste, tient un garage en lien direct avec des Kosovars, réalisateurs de documentaires animaliers et producteurs d'une plante qui ressemble à s'y méprendre à du chanvre. Alors, le code d'identification, à part aller le chercher chez les parrains de la mafia à Pristina ou dans le cul de l'aigle royal du Kosovo, je crois que je peux faire une croix dessus. Enfin, une croix. Un croissant pour mes amis kosovars. Salam alaikum. Excusez-moi, mais c'était quand même plus facile de faire rentrer papa dans maman. Enfin, la valisette dans l'habitacle. Franchement, c'était mieux avant. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, mettre un pouce vers le haut et de partager un maximum cette vidéo. À bientôt!